Ok, là je vais regarder. Ok, ça marche. Donc c'est bon. Cool. Logo dans le billet. Et s'il y a des gens qui veulent poser des questions, s'il y a des gens, vous pouvez faire la demande, je vous prends avant de prendre les prochains intervenants. Donc pour l'instant, personne n'a rien mis. Je... Coucou. Ok, là je vais prendre Petite Femme sur Orient. Hello. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Le lèvres était coupé avant, je voulais te prendre, mais Pardon? ça s'était coupé. Est-ce que tu Oui, m'attends pas? Tu m'attends très bien? oui, là ça va, là ça peut aller. Là, ça va? Ok, ça marche. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. D'accord. Du coup, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Florida Dorkin et petite femme souriante sur les réseaux. Voilà. Ah oui, je suis du coup étudiante en droit. Et D'accord. voilà. Ça marche. Et en quelle année es-tu venu en France pour les études? Je suis venue en 2016. En 2016, d'accord. Donc à ce moment, il n'y avait pas Campus Non, France. il n'y avait pas Campus France. Et comment avez-vous fait pour trouver votre formation? Il fallait chercher directement et postuler directement, envoyer des mails directement d'université pour postuler. Par contre, vu que j'avais un parent sur Montpellier, euh, Oui. j'ai juste envoyé les documents qu'il fallait à mon parent sur Montpellier qui a postulé directement sur place. Mais pour les autres universités, je l'ai fait à distance. D'accord. Et tu as postulé environ à combien d'universités? J'ai postulé environ à 5 universités À et il n'y en 5. a qu'une seule qui a répondu positivement. La chance. La chance. Et bizarrement, c'était celle de Montpellier où j'avais un parent. Ah, donc c'est ce qui t'arrange. Et Voilà. donc, en termes d'hébergement, je suppose que tes Voilà. parents Du coup, c'est ils ce ont qui fait, m'a. Voilà, ils ont c'est fait une attestation d'hébergement, c'est bien ça? Non, j'ai pas eu d'attestation d'hébergement parce que quand je suis arrivée, les 2 premières années, j'ai vécu avec mon oncle. D'accord. Donc, quand je suis arrivée les 2 premières années, j'ai vécu avec mon oncle et c'est après que j'ai cherché un logement. Voilà. Et pour ta demande de visa, comment tu as fait pour justifier ton logement? Qu'est-ce que tu as Ah, mis dans le dossier? par contre, là, je pense que les autres intervenants, les expériences des autres intervenants seront meilleures parce que moi, j'ai la double nationalité en gros. Ah, d'accord. Donc, du coup, je n'ai pas eu à faire de demande de visa, j'ai juste cherché les universités et j'ai pris mon passeport français et je suis venue. Vite fait. Et après le vol, tu t'es mis dans la queue des Français. Ok, bah ça marche. Mais tu as fait des études universitaires au Togo ou pas? Oui, oui, j'ai fait des études universitaires, pardon. J'étais en licence 3 à Lomé, en droit. Et je postulais justement en France pour un master 1 en droit de l'environnement. Et D'accord. donc, du coup, toutes les démarches que j'ai faites, c'était pour un master 1 en droit de l'environnement. Et justement, les universités que j'avais sélectionnées, c'était celles qui proposaient un master en droit de l'environnement. D'accord. Mais je n'ai pas réussi à avoir de master 1 en droit de l'environnement. La fac de droit de Montpellier m'a donné une admission, mais c'était pour la L2. Pour la L2. Voilà. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, tu as postulé pour
Un Tu as master postulé pour quoi? Pour un Master 1 oui, et t'ont réorienté vers la L2. c'est ça. Donc, du coup, j'ai dû refaire ma L2, ma L3 et voilà, là, je suis Mais en c'est train. intéressant parce qu'il y a des universités qui le font. Voilà, c'est Et ça. pour moi, tu as pris le risque de postuler au Master 1 avant que l'université ne décide C'est ça, de te classer en il faut L2. toujours prendre le risque dans tous les cas. Après, j'ai eu d'autres Togolais qui sont arrivés après moi, qui Ouais, avaient postulé eux aussi pour un Master 1. Eux, ils ont eu la chance d'être pris cette fois-ci en licence 3. tu vois, donc tu dépends. Voilà. Et parce qu'il y a des gens qui ont tellement peur et au lieu de postuler Non, euh, à la L3 ou au Master 1, ils préfèrent postuler à la L1. Donc, en fait, avec une c'est chacun. licence, ils repartent au départ. Alors qu'en fait, c'est chacun sa chance. Moi, l'année où je suis partie, j'ai des amis avec qui j'ai fait la même université qui ont été pris en master. Il y en a après moi qui a été pris en L3. Donc après, ça dépend vraiment de la chance de chacun, en fait. Ça, c'est intéressant de partager ce point pour que les gens découvrent vraiment cette partie aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement peur et qui n'aiment pas prendre ce risque-là. Donc, Alors qu'ils peuvent normalement économiser 1 an ou 2 ans d'études, en fait. c'est ça, en fait. C'est ça. Moi, en plus, il faut tenter. Moi, je pense que j'aurais vraiment aimé qu'on me prenne en master directement parce que, en plus, j'ai vraiment hésité à venir. Quand j'ai vu l'admission en L2, je me Un et disais, deux, est-ce que je c'est ça, dois je sais revenir? pas, en fait. Voilà. Mais c'est vraiment mes profs à l'université qui m'ont dit non, mais vas-y, c'est quand même une formation en France. Et voilà, la qualité, elle est meilleure. Donc, je suis partie. C'est intéressant. Et est-ce que tu as, quel conseil donnerais-tu à des étudiants qui nous suivent et qui veulent continuer des études en France? Ah, moi, je pense que c'est une très bonne chose de vouloir continuer en France déjà. Donc déjà, je Ouais, les encourage parce qu'en France, il y a une grande offre de formation, une offre de formation qu'on n'a pas forcément chez nous. Donc déjà, c'est un point positif. Et je trouve que la formation en France, elle est vraiment qualitative, enfin, meilleure. C'est-à-dire que je faisais du droit à Lomé, ouais, mais je ne me sentais pas forcément exercer, je ne me sentais pas forcément euh, assimiler les bonnes choses. En tout cas, en termes de droit, la ouais. formation en France, franchement, c'est la base. C'est vraiment la base. Donc, Ça, euh, donc je les encourage. C'est vrai que c'est pas facile du tout. Non seulement de s'adapter au rythme, de s'adapter à la façon de faire en Europe, ouais. mais je les encourage. Les débuts sont toujours difficiles, mais au fil du temps, on s'y fait. Tout le Voilà. monde Et surtout, arrive à s'intégrer. voilà, on s'intègre. Et surtout, de ne pas hésiter, en fait, à aller chercher l'information, à approcher les gens qui sont déjà sur place. Voilà, même si ce n'est pas forcément des amis directs à eux, des amis qui connaissent des amis. Moi je me souviens, il y Ça, c'est a, intéressant parce que ce que tu dis, c'est bien de demander à ceux qui ont déjà réussi parce que la majorité des gens demandent à ceux qui ont échoué. En voilà, c'est gros, ça. ceux qui sont chez eux à côté, qui ont échoué, tu vas demander à quelqu'un des conseils à quelqu'un qui n'a pas réussi. Donc, tu n'auras pas les bonnes On n'aura informations. pas les bonnes réponses, voilà. Donc, bien cibler les personnes et tout, et voilà. Voilà. D'accord. Ok, merci, merci d'avoir participé. De Et vous êtes rien. présent. Ok, Je vous fais plein de bisous. En tout cas, c'est une très bonne initiative. Et puis avec VF, maintenant, l'information est là. Donc voilà, c'est clair. À chaque fois que des gens demandent des informations, il y a toujours quelqu'un qui répond directement. c'est ça, ça marche. Ok, Bonne merci et bonne continuation. soirée à toi. Au revoir. Au revoir. Ok, là. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions pour que je les prenne avant de prendre les autres intervenants? Et pour résumer aussi, si les gens veulent poser des questions, vous pouvez faire la demande. Lorsque vous faites la demande, je vous prends après. Et pour résumer, il y a des gens, d'après le retour d'expérience des intervenants, il y a des gens qui ont envoyé des demandes via une application qui s'appelle CL2 et qui ont reçu des admissions.
parce qu'il n'y avait pas Campus France. Donc aujourd'hui, vous pouvez passer par Campus France. Vous avez la possibilité de postuler directement aussi aux bourses, comme BKRL, et vous pouvez aussi envoyer des mails. Donc, pour l'instant, on a trois possibilités. On a CL2 slash Campus France, on va dire via les deux plateformes. On a la bourse et on a le mail. Là, je vais prendre Rolis. Salut Lucie. Corporel. Ok, on attend de Corporel d'elle qui veut poser des questions. DS Nadine, Coco, est-ce que tu veux aussi poser des questions? Tu veux que je t'appelle ou pas? Salut Physique Rose. Hello. Oui, bon. Oui, bonjour. Salut, bonjour, ça va? Ouais, ça va. Laisse-moi te rappeler 2 minutes, s'il te plaît. D'accord, ça marche. Ok, je te laisse. Ok, ça marche. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Hello. Hello, Salut Rodis, comment tu vas? salut Emerson, je vais bien toi? Ça va, ça va. Et merci d'avoir accepté partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Ouais, merci à toi pour Et, l'invitation. et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi je suis Roland Amégadjé, ingénieur en informatique et je suis en France, ça fait 7 ans. Ça marche. Et une autre petite question. Ça fait 7 ans, donc lorsque tu es venu en France, il n'y avait pas Campus France. Non, non, on n'est pas passé par Campus France à l'époque. Et comment tu as fait pour postuler si tu n'es pas passé par Campus France? Alors, moi j'étais dans une université, l'IAI Togo, euh, l'Institut africain d'informatique, la représentation du Togo, qui avait un partenariat avec un réseau 3UT, à l'université technologique de Troyes, de Belfort et de Compiègne. Et en fait, avec ce partenariat, on avait la possibilité de postuler pour continuer nos études, à savoir que l'IAI, il y avait que le diplôme de mini-ingénieur, en fait. On avait la licence. Il fallait faire 3 ans. Et après, il n'y avait pas de suite au Togo. Donc, D'accord. on avait cette possibilité-là de continuer en France au travers de ces universités-là. Et donc, on était nombreux à postuler et la chance, j'ai été retenu. D'accord. Et tu as postulé au PROAS ou... Oui, concernant le réseau 3UT, puisqu'ils sont en partenariat, E3, il fallait inscrire sur la fiche des préférences. En premier choix, si, il fallait choisir l'Université technologique de Troyes, de Belfort, de Compiègne, et ceci aussi en fonction de la continuité des études qu'on voulait. Si c'était plus comment on avait, en développement pur, en gestion de projet ou autre. Et à savoir que dans la liste université de Compiègne était une excellente université et donc il fallait selon nos choix et en fonction de ce qu'on voulait choisir. Moi, j'avais choisi 2 fois l'université technologique de Troyes D'accord. et une fois l'université de Belfort. Voilà, Et il n'y a que toi qui t'as retenu, c'est ça? exactement. D'accord, c'est intéressant. Et comment on l'a fait? Et quand tu as candidaté les dossiers, tu as fait comment? Tu les as envoyés via une application? C'est via la poste? C'est par quoi? Alors, faut savoir que pour l'université technologique, le réseau 3UT, tout se fait sur leur site, en fait. Tout se fait. D'accord. Ils ouvrent les candidatures à partir d'une certaine période, je ne sais plus actuellement. Et à Ouais. partir de cette période-là, tout le monde pouvait s'inscrire
et il fallait justifier en fait, comment on appelle, donc, que tu étais en troisième année, les bulletins et tout. Il fallait envoyer les pièces justificatives au travers du site. Ouais. Et je pense, et payer un truc, je pense, 95 euros. exactement, euh, pour la demande. Et une fois que ça a été fait, il y aura la phase d'analyse des dossiers et en résultat, un mail qui est envoyé pour vous dire soit si vous êtes pris ou vous n'êtes pas pris. Ça marche. Et à part la formation que tu as trouvée avec l'application 3UT, Oui. comment tu as fait pour trouver ton logement? Alors, ça a été particulier parce que moi, j'ai très galéré en termes de logement. Ouais. Euh, J'avais juste une personne en France au départ qui voulait me faire une attestation d'hébergement, mais cette personne vivait à Paris et non sur Troyes. À savoir que si vous faites des demandes d'hébergement, il faut, ou bien si une personne veut se porter garante pour vous, ou bien veut vous donner des attestations d'hébergement, ça doit être dans la ville dans laquelle vous venez étudier. Ouais. Sauf Et- si vous êtes en région parisienne, vous oui, pouvez le faire dans toute la région parisienne. exactement, Comme dans ça, il n'y l'île a de pas de France. problème. Et du coup, moi, j'allais à Troyes et donc cette personne ne pouvait plus. Du coup, je ne connaissais personne à Troyes, même si on avait déjà nos aînés Et sur Troyes. Moi, quand même, j'avais pas eu ce réflexe, il faut le dire, d'appeler les aînés, de leur demander comment faire ou bien s'ils pouvaient nous trouver. J'ai eu la chance que j'ai été pris avec un ami espoir avec Gandhi ouais. qui connaissait un professeur togolais à l'Université technologique de Troyes euh, et qui voulait se porter garant pour nous, qui connaissait aussi un bailleur, du coup. Et du coup, c'est par le biais de cette connaissance-là qu'on a pu nous réserver une coloc dans un premier temps et on nous a envoyé une attestation d'hébergement. C'est intéressant parce que ça donne aussi la possibilité aux gens, les gens d'information, qui peuvent contacter des professeurs, Oui, l'établissement pour leur demander de l'aide lorsqu'ils recherchent des logements. Donc, exactement. je pense que c'est un très bon retour que tu nous apportes. Et une dernière question. Pour toi, par exemple, est-ce que Campus France aujourd'hui, c'est un avantage pour les étudiants qui veulent continuer des études en France ou ça Alors, représente un inconvénient? il y a deux phases de ce côté. Je pense que, puisque je suivais le live depuis le début, Francisco l'a très bien dit. Avec Campus France, on a plus d'informations. Nous, à Ça, notre c'est école, vrai. il fallait chercher, il fallait demander. Matin, midi, soir, on était sur Internet, on allait au cyber pour chercher, en fait. Euh, Avec Campus France, vous avez plus d'informations sur le site ou bien vous allez directement et vous avez toutes les informations nécessaires. En plus de ça, vous pouvez demander aux grands frères, aux grandes sœurs qui sont déjà sur place. L'inconvénient, c'est pour moi, hein, après, je vais pas dire, c'est qu'il y a plus pas de restrictions, mais c'est plus carré. C'est vraiment plus carré avec Campus France. Je vais juste donner un exemple. Je pense que avant, quand tu arrives, tu pouvais faire des réservations d'hôtels. Je ne sais pas. Et les gens, quand ils arrivent ici, je ne dis pas que c'est bien, hein, quand ils arrivent ici, ils annulent les réservations. Et c'est un bien pour ceux qui n'ont pas cette possibilité ou ce moyen-là, même ayant la Ouais. volonté de venir étudier et, comment appelle-t-on, l'énergie, n'ont pas forcément de moyens financiers pour le faire, donc vous pouvez passer par ce biais-là. Et je pense qu'avec Campus France, il y a plus de vérification au niveau des procédures. Donc, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi, pour ceux qui veulent partir, même qui n'ont pas forcément de moyens ou bien tout, plus de restrictions, c'est plus strict en fait. D'accord, je comprends. Mais il y a aussi un petit détail, par exemple, ça offre aussi la possibilité aux étudiants de choisir cette université. Parce que Oui. nous c'est vrai qu'on avait la possibilité de choisir 10, 20, Mm. mais la majorité des personnes choisissaient que 3, 4, ou des fois 2. Par exemple, Exactement. dans ton cas, toi, tu as choisi que 2 universités, 3 et Compiègne. Oui, Et exactement. tu as eu la chance avec 3. Oui, Donc, avec Campus France, au moins, tu as la possibilité d'avoir 7 universités, et ce qui n'est pas mal, en fait. oui, oui, ça c'est sûr. On peut pas dire le contraire. Ok, est-ce que tu as un conseil à donner aux étudiants qui nous suivent et qui veulent continuer des études en France? Oui, alors moi ce que je peux leur dire, c'est que l'information se trouve en fait là où vous ne la cherchez pas.
C'est pas pourquoi je le dis. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir continuer leurs études ici, mais ne veulent pas que des gens sachent, par Ah, exemple. Et du coup, ne voulant pas que d'autres sachent, ils sont là à rechercher tout seuls. Alors que d'autres ont déjà vécu et d'autres même veulent, par leur biais comme vous, VEF, partager leurs expériences et aider parce qu'on sait tous que c'est pas facile. Et du coup, ces personnes, parce que moi j'ai eu beaucoup de cas, je pense que toi aussi tu as eu le cas. on Donc en a tous les moi, jours. ouais, parce que tu te proposes comme aide possible pour certains, mais ils ne veulent pas forcément aussi tout dire, en fait. Et ça, c'est tout le temps, on a ce problème. Et Donc, donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que il faut connaître les bonnes personnes, connaître là où se trouve l'information et aller la chercher. Aujourd'hui, on a la chance qu'il y a les réseaux sociaux, qu'il y a Internet qui est disponible. Et il y a des gens, je me rappelle à notre époque, quand on est arrivé, on avait tellement souffert que Espoir, qui est un ouais. ami à moi, avait mis en place sur Facebook un guide détaillé de toute la procédure qu'on avait faite. Juste parce qu'il s'est dit, mais ça n'a pas été facile. Et pour ceux qui viennent, il faudrait qu'ils puissent lire et s'enrichir et savoir comment le faire. Et aujourd'hui, on a encore mieux, on a encore VEF qui aide en plus au niveau du conseil et encore au-delà pour pouvoir aider d'autres gens à venir. Donc, soit vous voulez cacher des informations et galérer tout seul, soit partager ce que vous voulez faire avec ceux qui ont déjà l'expérience pour qu'ils vous aident parce qu'on est tous, on veut tous vous aider, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est ce que moi je peux leur dire. Ah bah, le message a été clair et merci d'avoir participé et merci d'avoir apporté ta contribution, tes conseils et tout. C'était très instructif. Merci beaucoup à toi et beaucoup de courage par rapport à ce que vous faites. C'est intéressant. Ça aide beaucoup de gens, mais c'est pas facile. Donc, beaucoup de courage et merci. Merci beaucoup à toi aussi. Mm. Ok, ça marche. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Ok, je vais prendre d'autres personnes. Je vais prendre Larissa. Bonjour, hello, Salut Larissa, ça va? ça va et toi? Ça va Tu me aussi, ça reçois? va. Ouais, je t'attends très bien. Et de ton Ok, côté? ça va. D'accord, ça marche. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi, c'est Larissa Sodoga. Je suis en France depuis 2016. Actuellement, je suis consultante en cybersécurité. Intéressant. Et tu as commencé les études universitaires au Togo? Oui, au fait, j'ai eu mon bac au Togo. Ensuite, j'ai fait l'IAI, l'Institut africain d'informatique, où j'ai fait une licence. Et c'est à la suite de ça que j'ai postulé pour venir en France pour mon master. Et comment tu fais pour trouver ta formation? Alors, pour ma formation, j'ai postulé en ligne à l'Université de technologie de Troyes Ouais. en 2016 et j'ai postulé qu'à l'Université de Troyes et ça a été accepté ensuite au fait. Et tu as postulé directement sur le site Oui, oui, ou oui, j'ai postulé directement sur le site, notamment sur la formation master université? cybersécurité de D'accord. l'Université de technologie de Troyes. Ok, Donc après, ça a été accepté et ensuite j'ai débuté les procédures au fait. c'est intéressant parce que tu n'es pas passé par les trois UT, mais directement sur le site. C'est ça. Ouais, Pour bah, ce c'est intéressant. master-là spécialement, parce que au fait, l'Université de technologie de Troyes, il y avait des formations de Aucun cycle ingénieur. ingénieur où il fallait passer par les trois UT. Et il y avait le master cybersécurité, bon, Et euh, d'autres masters et où d'autres masters où tu pouvais directement postuler en ligne, en fait. Donc, j'ai c'est postulé intéressant parce directement en que ligne et puis, l'information que tu nous apportes aussi est très intéressante parce que
Actuellement, on sait que les gens peuvent postuler directement sur le site. Mm. Et même avec Campus France, ils appellent ça actuellement la formation, comment on l'appelle, des candidatures parallèles. En gros, tu postules directement sur le site et après, tu viens dire à Campus France que tu as postulé sur ce site. Yes. Donc, ça, c'est très bien, le fait de postuler directement sur le site. Et comment tu as fait pour trouver ton logement? Alors, pour mon logement, j'avoue que j'avais un peu galéré parce que d'abord, quand j'ai eu l'inscription, je ne savais pas comment faire pour la suite. Donc, j'avais demandé à des amis qui étaient déjà ici, notamment toi, pour savoir comment vous avez procédé et tout. Et du coup, ils m'ont dit voilà, qu'il y a des formulaires en ligne. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas Campus France. Donc, il y avait des formulaires en ligne qui détaillaient un peu toute la procédure pour la suite. Et du coup, bon, moi, j'ai suivi, j'ai téléchargé la fiche et j'ai suivi la procédure. Donc, dans la procédure, il fallait avoir un logement et tout. Donc, dans un premier temps, je pense que je t'ai contacté, toi et d'autres personnes. Et j'ai eu le retour, enfin, tu m'avais En vrai, j'avais oublié. Là, je me rappelle. Maintenant, je me rappelle. Et on avait trouvé un logement ensemble. Donc, et du coup, on avait cherché, tu m'avais envoyé le lien du Bon Coin, je crois, en ce moment. Si, c'est ça, ouais. Je suis allée sur le site, j'ai cherché les logements et j'ai envoyé, j'ai fait quelques choix par rapport au budget que j'avais. Parce que, bon, j'avoue que c'était pas facile par rapport au budget, voilà. Et donc, j'essayais de prendre, je peux dire, les logements où je pouvais assurer côté frais. Et donc, du coup, j'ai envoyé quelques propositions. Donc, notamment, je t'ai envoyé quelques propositions et demandé, vu que je n'étais pas sur place et que je n'avais pas vraiment de la famille sur place, donc d'aller visiter et de voir, les différents logements. Ce qui a été fait et du coup, tu m'as fait un retour par rapport à ça. Et notamment, je pense qu'il y avait, tu avais un logement dont tu devais déménager. Et du coup, tu connaissais le bailleur. Et du coup, j'ai directement pris ce logement-là. Donc, ce que tu as fait, c'est que du coup, j'ai discuté avec ce bailleur. Tu nous as mis en contact. Donc, j'ai discuté avec ce bailleur-là. Et elle m'a fait l'attestation de logement. Et puis, bon, hop. Et un contrat de bail aussi. C'est ça. Et tu as fait ta demande de visa avec. C'est ça. Avec l'attestation, le contrat de bail. Merci, c'est intéressant. Ouais, il faudrait que je le note parce qu'il y a actuellement, il y a des gens qui ont fait des attestations d'hébergement, des gens qui ont trouvé sur le Bon Coin. Il y a des contacts aussi au niveau des professeurs et des établissements pour trouver des logements. Et tu nous apportes aussi l'information qui est très grande, le fait de trouver un logement et d'avoir un contrat de bail directement. Donc, on peut faire aussi sa demande avec son contrat de bail et son attestation. Ce qui est très bien. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux étudiants qui veulent continuer des études en France? Oui, bien sûr, parce que, bon, après, quand on est en Afrique, surtout chez nous au Togo, on n'a pas vraiment la vision de ce qui se passe ici, dans le sens où ici, c'est vraiment une organisation. Du moment où tu reçois l'inscription jusqu'au moment où tu arrives, jusqu'au moment où tu débutes les études, c'est tout un parcours au fait. Et aujourd'hui, moi je dis qu'on a vraiment la chance d'avoir des connaissances, notamment VEF qui propose maintenant aux étudiants de pouvoir les aider et tout. Et qu'avant, nous, on n'avait pas, en fait. On n'avait pas certaines informations. Ne serait-ce que, voilà, quand on vient, peut-être les informations sur la CAF, les informations sur les jobs étudiants pour pouvoir subvenir à nos besoins. Parce que, bon, on ne vient pas tous d'une famille riche et il faut vraiment je veux dire, se chercher pour pouvoir, évoluer. C'est ça.
l'information, on l'a pas dans nos pays d'origine parce C'est que ça. il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent l'information. Mm. Et dès que vous arrivez aussi ici, dès que vous êtes fermé sur vous et que vous demandez pas aux gens, vous n'aurez pas l'information. C'est Il y a ça. des gens qui sont là, il y a des petits jobs qu'ils peuvent faire, mais qui ne savent pas s'ils vont le faire ou pas ou comment le faire en fait. C'est ça. Donc, du coup, moi, je me dis, au fait, c'est tout un processus, toute une organisation. Ouais. Il faut demander, il faut oser partager, il faut oser, je peux dire, euh, Demander, demander chercher à ce aussi, qu'on c'est très reçoive. Ouais. important, lire, parce que moi, je remarque que ben, chez nous, on ne lisait pas forcément. On avait toutes les informations aujourd'hui se trouvent sur le net. Il suffit juste d'aller sur le net, de chercher par soi-même ce que l'on veut et de pouvoir s'organiser, se projeter dans l'avenir, en fait. La Donc majorité. aujourd'hui, moi, je me dis, on a toutes ces informations, il suffit de chercher, il suffit d'avoir la volonté. Et aussi, on a, voilà, on n'ose pas forcément dire, oui, moi, je veux venir en Europe, mais bon, voilà, quoi, tu veux venir en Europe, mais tu as quand même des connaissances qui peuvent t'aider, mais on n'ose pas forcément dire, parce qu'on se dit, ouais, je veux lui dire, et si je ne viens pas, et puis, on a, Personne n'a envie de communiquer là-dessus. c'est ça. Et du coup, bah, si tu ne communiques pas, tu ne partages pas, c'est sûr, tu n'auras pas vraiment de genre d'aide. Et puis, bon, voilà, quoi. Il y a beaucoup de choses qui vont passer. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses, au fait. Ça marche. Merci Larissa pour toutes tes informations. Je t'en prie. Et ça nous a apporté beaucoup de connaissances et tout. Et je te souhaite aussi, je pense qu'il y a des gens qui posent des questions, je ne sais pas, mais si tu es disponible, tu peux leur répondre directement dans la partie Pas de commentaire. souci. Et bon courage. C'est pas facile. Bon courage pour la suite. Et Merci. au revoir. Au revoir. Salut. Salut. Appelez-moi, je vais expliquer des choses sur Campus France. Cerveau. Est-ce que tu peux faire la demande après? Et s'il y a des gens qui veulent aussi poser des questions, je les prendrai après. Je vais appeler Nina et je prendrai d'autres personnes qui veulent poser des questions, y compris Cerveno et les autres. Là, on est en attente de Nina. Cerveno, s'il te plaît, fais la demande et je t'appelle après. Bonjour Nina, Bonjour. ça va? Oui, ça va. Et toi? Ben, ça va aussi, enfin. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ben, je suis Gaou Ami Sifakonina, étudiante en Master 2, euh, psychologie appliquée à l'Université de Tours. À l'université de Tours. Oui. Ok. Tu es la première à Tours qui nous appelle. Et en quelle année êtes-vous venu en France? Je suis venue en septembre 2017. D'accord. Et à ce moment, il y avait déjà Campus France, c'est ça? Oui, je suis la première promotion du Campus France. D'accord. Et comment ça s'est passé avec Campus France? Ben, super bien passé. En fait, moi, j'avais déjà commencé la procédure depuis 2016. Le visa Ouais. n'avait pas marché. Donc, du coup, Ah, donc tu avais fait un premier essai en 2016 qui n'a pas oui, marché et tu as oui, repris en 2017. oui. Donc, tu es D'accord. parti pour les portes ouvertes de Campus France. Donc, j'ai eu les informations et j'ai commencé la procédure. D'accord. Et tu as postulé à combien d'universités au total? Ensuite, on avait la possibilité de postuler jusqu'à 15 formations. Oui, la première année, c'était 15 formations. Et Oui, sur les 15, tu as eu combien d'acceptations? j'ai eu 4 acceptations. Ça, c'est très bien. Et comment tu as fait pour choisir entre les quatre?
Au fait, comme il y avait un grand frère déjà à Tours, donc j'ai dit, c'est super. Donc, le mieux, c'est de choisir Tours, quoi. J'ai déjà quelqu'un sur place pour m'aider. Donc, le choix était vite fait. D'accord. Donc, je suppose que ce grand frère t'a fait l'attestation d'hébergement. Ou comment t'as fait Mm. pour trouver le logement? Pour le logement, il m'a aidé quand même. Il m'a dit comment s'inscrire sur le course, faire une Ah, demande. d'accord. En fait, ma première année, quand j'avais commencé en 2016, je me suis déjà inscrite sur le course, j'ai fait les demandes de logement, tout ça, donc j'avais déjà un compte là-bas. Donc, du coup, Oui. la seconde année, c'était vite fait. J'ai encore refait la demande et ça a été Et accepté, ils m'ont attribué un logement. d'accord, ça c'est bien aussi d'en parler parce que tu es la première personne aussi à me dire que tu as trouvé un logement sur Cross. Et, et généralement, il y a des gens qui postulent et qui n'ont pas de réponse, donc ils se disent qu'ils n'ont pas vraiment, qu'ils n'auront pas de chance. Donc c'est bien d'en parler et de leur dire que tu as trouvé un logement sur Cross et qu'ils peuvent aussi trouver un logement sur Cross. C'est la partie très intéressante. Actuellement, et comment on l'appelle, vu que tu as fait la procédure en 2016 et en 2017 à l'arrivée de Campus France, qu'est-ce que tu penses de Campus France? Tu penses qu'il t'a beaucoup aidé ou pas? Ben oui, en plus, on m'a beaucoup aidé. En fait, D'accord. en 2016, il y avait certaines informations que j'avais pas, donc ce qui a fait que j'avais pas eu le visa, mais avec Campus France, j'ai discuté avec je suis allée chez eux là-bas, donc j'ai vu les gens, j'ai discuté avec eux. Ils ont été très sympas. Ils m'ont donné toutes les informations dont j'avais besoin, donc j'ai fait. D'accord, ok, ça marche. Donc, il y a Nina qui doit nous rejoindre tout à l'heure, qui la connaissance déconne un peu, mais elle va revenir. On va attendre un peu le temps que... Ok, ça marche. Hein. Donc, Campus France, pour toi, c'est un avantage pour les étudiants. Ah Et oui, quel conseil donneras-tu aux étudiants qui veulent continuer actuellement des études en France? ben, pour moi, c'est juste de persévérer, hein. Parce que moi, j'ai fait la procédure, pour, ne, sans mentir, j'ai fait la procédure depuis 2015. Ça n'a pas marché, j'ai toujours persévéré. J'aurais pu 2015, abandonner, mais bon, 2016, oui, depuis 2015, 2015. 2016 et 2017. Ouais. Et ça a marché. Je connais des gens qui en ont fait 5 fois. Et c'est la cinquième fois qu'ils ont eu leur visa. Donc, merci pour le message aussi. Donc, ceux qui sont en ligne, persévérer et ça va payer un jour. Et puis, il y a une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Et le gouvernement togolais aussi accorde des bourses d'études. Donc, Merci. ça peut aider aussi. Si tu peux nous en parler, est-ce que tu as de ton côté, tu as fait la demande de bourse avant d'arriver ou pas? Et oui, je suis arrivée avec une bourse d'études du gouvernement togolais. Ah, d'accord. Et pour la bourse, tu l'as fait à Lomé ou Et oui, comment je ça l'ai fait s'est à passé? Lomé. Et ok, ça marche. Et donc, comment ça se passe en fait? Est-ce qu'il y a un concours? Est-ce que c'est sur dossier d'études? Comment ça se C'est passe? sûr, dossier, études de dossier. Ils disent d'habitude, il faut avoir minimum 12 de moyenne. C'est ce qu'ils disent quand Oui, même. Donc, tu fais d'accord. la demande, tu déposes au ministère de l'Enseignement supérieur. Et clôture d'habitude les demandes fin juin. Changeant. Et lorsque tu fais ta demande, si ce n'est pas indiscret, combien le gouvernement vous donne par mois Ben, pour une bourse? Comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est une somme qu'on vous donne tous les mois? Est-ce que c'est une somme qu'on vous donne je vais pas donner le mois, comment on l'appelle, à un moment de l'année? Comment ça se passe en fait? au fait, la bourse n'est pas régulière. Donc, quand on a l'attestation, une fois que tu as l'attestation à Lomé, tu as ta bourse. En venant, ils te Ouais. donnent 1 million de francs CFA pour les frais d'installation. Ouais. Donc, arrivé ici, si tu as quelques besoins aussi, tu leur envoies un message que tu as quelques besoins, ils peuvent te débloquer une somme. Mais la bourse se donne à la fin de l'année. On te verse tout à la fin de l'année. Fin juin, on te verse tout sur ton compte. C'est ça. Ok. Ben, merci pour le message. Donc, normalement, vous dépensez l'argent
votre propre agent et, Oui. non, et à la fin, comment on l'appelle, l'État vous Oui. rembourse la totalité de ce que vous avez dépensé. Oui. Ok, merci Nina pour toutes ces informations et je te souhaite de passer une très bonne soirée. Et merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Merci, bonne soirée à toi aussi. Merci, bonne soirée. Là, je vais prendre. Il y a des gens qui ont fait des demandes, donc je vais essayer de les prendre avant de reprendre les intervenants. Ah, Justine, je t'appelle tout à l'heure. Et je suis en train d'appeler. Salut, Salut, salut Copperhead, comment tu vas? je vais bien toi. D'accord, ça marche. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je reprends le nom de HB Lachan, Togolais de nationalité, promoteur de Corpora Bell. D'accord. Et tu es là pour nous poser des questions ou pour ajouter pour une contribution? D'abord, féliciter ce que vous faites. D'abord parce que Merci. c'est une très bonne initiative, parce que, vous savez, moi je dis toujours, le problème c'est le manque d'information. Et plein de personnes ont la possibilité de voyager à l'étranger et par manque d'information, ils se retrouvent dans des situations de précarité ou bien des situations où ils n'arrivent pas à le faire. Maintenant, s'il y a de ces agences-là qui sont là, qui accompagnent moyennant une somme, en réalité que moi je dis, c'est vraiment symbolique. Parce que en vrai, si on veut facturer ces choses, bon, c'est pas vraiment ça. Ça, c'est vrai. Donc, Ça, c'est ce vrai. sont des informations où quelqu'un laisse ses occupations pour aller à la source de l'information, les récupérer pour te donner le temps, c'est de l'argent et c'est ça au fait. Donc, moi, je dis merci d'abord pour ce que vous faites. Vous faites plus que, je peux dire, en parallèle comme Campus France. Et moi, je dis quelque chose avec Campus France en ce qui concerne le refus. Plein de personnes ont des refus, pas parce que leurs dossiers ne sont pas bons, parce qu'ils se sont pris mal. Et quand tu as un coach qui t'accompagne dans la procédure de Campus France, tu vois, tu comprends plusieurs choses. Et tu Donc, sais, tu connais il y a des gens, déjà des erreurs qu'il ne faut il y pas a- faire. exactement. Des Il y trucs a, par et exemple, des messages qu'il ne faut pas mettre aussi. exactement. Il y a, par exemple, ici plein de personnes qui ne savent pas qu'il y a des demandes de recours en cas de refus. Ça, c'est une information que beaucoup de personnes ne savent pas. Mais avec vous, par exemple, vous voyez, Et que donc, tu viens de donner vraiment, gratuitement. gratuitement. Et là, et c'est pourquoi je dis, quand quelqu'un a l'information, n'hésitez pas à s'approcher. C'est vrai que nous, les Africains, on se dit, en ce qui concerne les agences, ce sont des arnaques ou pas, mais il faut bien sélectionner là où tu vas. Fouiller, qu'est-ce que la personne a déjà réalisé, qu'est-ce qu'il fait et tout. Donc, moi, je pense que VFF, et c'est pourquoi moi, je suis content de notre partenariat d'abord, et on travaille dans le même lancé, et j'essaie de dire, bon, maintenant, en ce qui concerne ce que Nina vient de dire, la bourse, je vais apporter plus quelques informations parce que j'en connais les portes et je suis un peu, en ce qui concerne, dans ce type de domaine. Nous, Euh, ça nous ce intéresse si sont, tu as des informations. ce sont en Ça nous réalité des intéresse. demandes. Ce sont en réalité des demandes d'aide de la part de l'État togolais. Et comment ça se fait? Tu trouves d'abord l'admission, c'est pas seulement en France, dans n'importe quel pays. Tu trouves d'abord l'admission dans une université et dans un domaine donné. Maintenant, tu fais une demande d'accompagnement. Maintenant, qu'est-ce que l'État fait souvent? L'État peut se proposer de payer seulement. D'habitude, il paie la totalité de tes frais de scolarité et on te donne quelque chose au moins par mois, mais il ne t'envoie ça pas par mois, il t'envoie ça par séquence. Par exemple, je prends le cas d'un ami ici au Sénégal que je connais. Ouais. Euh,
Et particulièrement, je pense que c'est le cas de tout. Eux, ils envoient ça chaque 6 mois. Donc, il y a une somme au moins minimum qu'on vous donne chaque 6 mois. Je peux prendre par exemple, c'est un exemple, c'est pas la somme. On peut vous dire, l'État peut vous dire, bon, ok, je vous accorde 80 000 par mois. Donc, ils vont calculer 80 000 en 6 mois et chaque début de 6 mois, ils vous envoient et ils paient votre frais de scolarité. Ce sont des informations que les gens au Togo ne savent pas et voilà. Et ce sont des demandes d'aide qu'on peut dire des bourses et ça ne coûte rien d'essayer, même si tu le fais et ça ne marche pas. Je connais des gens qui l'ont fait plus de 3 ans et ils l'ont obtenu finalement. Donc, chercher. Et il y a un secret aussi par rapport à ça. Il faut trouver des formations aussi pointues dans des domaines de formation pointus, pas des domaines qui sont assez conséquents à Lomé, par exemple. Et donc, ils privilégient vraiment les domaines pointus où c'est pas vraiment développé au Togo. Donc, Ça marche. voilà. Tu donnes toutes les informations comme ça, directement. Bon, Non, mais c'est bien parce que ça permet aux gens d'apprendre aussi et de savoir ce qu'il faut faire après. exactement. Et moi, je dis moi, je conseille particulièrement, après tout, c'est à vous de voir. En ce qui concerne la procédure Campus France, euh, Campus France ne peut pas, à des milliers de dossiers à gérer. Donc, il ne peut pas avoir des séances de coaching à tout moment, s'occuper vraiment particulièrement de ton cas. Mais quand tu as ces gens d'agence et moyennant la somme qu'ils te demandent, je pense que vous allez vous inclure dans votre procédure la démarche de Campus France. Moi, je conseille aux gens plutôt de commencer avec vous et vous savez quoi ne pas faire, quoi faire et Ouais, ça, même au niveau de Campus France, on essaie d'orienter les étudiants vers des formations adaptées à leur parcours et des formations qui reçoivent vraiment beaucoup d'étudiants et qui pourraient les aider. exactement, exactement. Et voilà, un peu. Ok, ça marche. De toute façon, merci de nous avoir appelés et tu nous as partagé beaucoup d'informations et c'était très très intéressant. Allez, D'accord, je vous merci. invite à vous abonner à VFF et à Corpora Bell et l'information pour vous. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne Allez, bonne soirée. soirée. Allez, ok, là, je vais prendre Justine qui m'attend depuis. Hello. Coucou, hello. Salut Salut Emerson. Justine, ça va? Ça va? Ouais. Je sais que Et- tu as fait la demande depuis, mais il y avait beaucoup de demandes, donc j'ai pas pu te prendre le plus tôt. Ouais, en même temps, j'étais au boulot, le temps que je rentre et tout. Ça marche. Ok. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, moi, c'est Justine Uchendu. Je suis d'une mère togolaise et d'un père nigérien. Je suis à Limoges et je suis en 5e année de pharmacie. D'accord, très intéressant. Et comment tu as fait pour intégrer cette formation de pharmacie? Ben, moi, mon parcours, il a été un peu, je peux dire, compliqué parce Ouais. que au On est là début, pour écouter des choses compliquées. Vas-y, dis-nous. en fait, je voulais pas du tout le faire parce que vu que je fais des études de santé, j'étais en 3e année de médecine au Togo Ouais. et je savais pas si ils pouvaient me faire l'équivalence, c'est-à-dire si je venais en France, est-ce que je pouvais continuer mes études tranquillement sans perdre mes 3 années de médecine que j'ai effectuées au Togo. Et il n'y avait pas beaucoup d'informations là-dessus. En fait, c'était un peu sombre. Bah, du coup, moi, je voulais pas. Donc, je l'avais pas fait. Donc, c'est des amis qui l'ont fait pour moi, en fait. Ah, d'accord. Et ils l'ont fait comment? Ils ont postulé Ils ont sur postulé, campus? en fait. Moi, c'était en 2016. Ah, C'était en en 2016. 2016. On était passé par Campus France. En ce moment, on pouvait postuler que dans 3 universités, pas plus. Oui, pour ceux qui sont entre la première et la troisième année. Ouais, c'est ça. C'est toujours pareil, hein, c'est la première et la troisième. D'accord. Tu as,
Tu as le choix en 3 formations si tu veux candidater de la première à la 3e année. Ah, d'accord. Ok, ben moi en ce moment, je ne savais pas. Je pensais que voilà, on pouvait que faire la demande que dans 3 universités. Et en ce moment, bon, j'avais mon meilleur pote là qui m'avait conseillé. Il Ouais, m'a dit en fait, pour les études de santé, vaut mieux postuler dans des petites villes que dans des grandes villes. Parce que en fait, le truc, c'est que nous, on a un ouais. concours d'entrée qui est très sélectif. Bah, du coup, vous pouvez être dans les petites villes, on n'est pas nombreux. Alors que dans les grandes villes, vous pouvez être jusqu'à 3 000 à 4 000 en fait. Par Et, exemple, à Paris, Montpellier, Lille, les et grandes sur, villes, c'est sûr que voilà. et sur les 3000, il y a combien de personnes qui sont retenues à la fin? Ben, par exemple, à Lille, ils Ouais, sont 3 400, je pense. Eh ouais, ben, il n'y a que 400 de retenue en médecine. Ah ouais, merci. c'est très, très, très sélectif, ouais. Ouais. Il faut être vraiment, vraiment au Et, top, quoi. C'est-à-dire, je sais pas comment, excellent. ouais, ça, je ne me doute pas. Et comment tu as fait pour passer le concours? Parce que tu étais au Togo et Ouais, tu postules pour les études de médecine en France. ben, Comment tu du as fait coup, pour postuler? en ce moment, donc, Ouais, mon pote, ils ont postulé dans 3 universités. Alors, on a choisi que les provinces. Ils ont postulé premièrement à Limoges, ouais, après Clermont-Ferrand, et la troisième ville, je pense, je sais plus, c'est une petite ville aussi. merci. D'accord. Ben, du coup, Et- la première réponse qu'on a reçue, c'était déjà que je voulais pas le faire. Bizarrement, la réponse était positive. Ah, pour les deux? Non, en fait, la première, c'était Limoges. Eh bien, Ah, et Limoges a c'était déjà accepté. positif. Ah, Ouais. d'accord. Ça, c'est très bien ça. Eh bien, Et là, quand, j'étais. mais il n'y a pas eu de concours, non? Après, quand Limoges a accepté, est-ce qu'ils ont fait un concours après? Eh bien, c'est l'étape le plus dure après. Eh Ah, bien, d'accord. tu viens sur place, tu t'inscris. Parce qu'en ce moment, on avait fait la pré-inscription, je pense. Eh bien, Ouais. tu viens sur place, tu t'inscris et vous passez le concours. C'est-à-dire, tu fais une année normale. En fait, Oui. il y a deux semestres comme pour tout le monde. Et en Ouais. fait, nous, notre problème, c'est que c'est sur le premier semestre que tu es, voilà, que tu prends ta place que au premier semestre, quoi. C'est-à-dire, si le premier semestre, tu n'as pas bien bossé, eh ben, le Tu second ne fais semestre, pas c'est le sûr. deux. Tu Ouais, ne le fais pas. ouais. Tu commences à chercher déjà une autre formation. Eh ben, ou soit tu redoubles, eh ben, moi, mon cas, ben, Ouais. je voulais, voilà, continuer ma médecine tranquillement. Mais la vie en a décidé autrement. Ben, Et pour les- après, tu es ben, parti en pharmacie, c'est ça? ben, du coup, j'ai fait le concours, bien sûr, j'ai fait le concours. En 2016, on était 1200 à Limoges à faire le concours. Ben, au premier semestre, j'étais classée 252 ou un truc comme ça, je me rappelle un peu. Mais Alors c'est que bien aussi. le numérus, c'était 122 Ah, sur 1200, il n'y a que 122 en personnes qui médecine, veulent ouais. faire la médecine. Et en pharmacie, il y D'accord. avait 68. Donc, voilà, il y avait maïotique, c'est-à-dire pour les sages-femmes. Il y avait les dentistes et puis il y avait qui encore? Les kinés, en fait. D'accord. Bah, du coup, comme je voulais la médecine, donc c'était mort à 252. Il fallait que, voilà, même si je travaillais beaucoup, ben, la possibilité, c'est-à-dire la chance de pouvoir rentrer dans le numérus sera compliquée. Ou soit je redoublais, c'est-à-dire je bossais bien pour redoubler l'année, c'est-à-dire le faire l'année prochaine et Ouais, voilà. de refaire la même chose, Mais oui. le problème, c'est que je ne sais pas s'ils vont me faire l'équivalent puisque je passais en quatrième année à Lomé avant de venir. Donc, est-ce qu'avec la licence, ils pouvaient me faire l'équivalence? Point d'interrogation, n'était pas informé. Parce que nous étions les premiers, moi et mon ami Farouk, nous étions les premiers à venir en France à faire les études c'est-à-dire, bon, avant que les autres, voilà, ne suivent après le pas, ben, nous étions les premiers à faire l'expérience, en fait. Donc, il y avait quasiment personne ici pour pouvoir nous informer et tout. Donc, on a fait l'aventure comme ça. Eh bien, figure-toi, le concours, ben, sur place, finalement, j'ai réfléchi. J'ai dit, ou soit je travaille bien, il y avait deux solutions qui s'offraient à moi. Je travaillais bien pour redoubler et passer le concours l'année prochaine pour passer en médecine. Mais Ouais. je ne sais pas si je vais avoir l'équivalence pour mes 3 années passées au Togo.
Ou Ou, soit tu vas ou faire la soit, première année de médecine. voilà, j'avais quand même la possibilité, puisque j'étais pas mal classée en pharmacie, malgré que j'avais pas trop bossé l'aspect en deuxième semestre, j'avais pas trop bossé l'aspect en pharmacie, ben, j'étais passée juste cochée, ça a dit, voilà, c'était des QCM. Donc, vu que j'étais très bien classée en, Pharmacie. en médecine, non, oui, en pharmacie, voilà, ben, du coup, comme par hasard, je cochais, et bien à la fin, médecine, je redoublais, alors qu'en pharmacie, j'étais prise en fait. Et tu t'es dit, ah ouais, je prends la pharmacie. Eh ben, vu que moi, j'aime beaucoup l'argent, ben, alors qu'en médecine, tu peux même pas travailler. Déjà, c'est des études très difficiles, très longues. Tu peux même pas travailler à côté, alors que moi, ici, j'aime pas, voilà, dépendre de quelqu'un, voilà. J'aime faire mes choses, c'est-à-dire, aujourd'hui, si je veux le faire, voilà, c'est parce que j'ai de l'argent. Eh ben, j'ai réfléchi, j'ai dit, ben, ou soit, ben, je continue la pharmacie, puisqu'il y a plusieurs spécialités en Europe. Il y a plusieurs choses que tu peux faire en pharmacie. Alors qu'à Lomé, il y a que tu peux devenir que un pharmacien ou une pharmacienne d'officine, en fait. C'est-à-dire, tu peux travailler que, par exemple, si vous allez chez votre pharmacien pour acheter les médicaments, vous allez directement à l'officine, ben, en pharmacie, on vous le procure. Mais par contre, ici, il y a 3 spécialités en pharmacie. Ben, c'est ça, en fait, que les gens ne savent pas. Il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à toi en faisant la pharmacie. Ben, du coup, moi, vu que voilà, j'aime beaucoup de l'argent encore, j'ai pas choisi que la médecine, que la être pharmacienne d'officine et délivrer la boîte de médicaments. Non, non, non. Eh ben, du coup, en plus, j'aimais bien la cosméto et tout. Donc, voilà, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas me lancer dans la production? Et après, créer un truc au Togo, c'est-à-dire production d'huile essentielle. Après mes 6 années de doctorat, ouais, voilà. Eh ben, pourquoi ne pas, voilà, faire quelque chose au Togo? C'est-à-dire, j'ai réfléchi autrement, vu que j'ai la possibilité de le faire, alors qu'au Togo, je pouvais pas le faire. Je pouvais être que, ben, bon, j'ai appris qu'aujourd'hui, ça a changé, ça commence pas, voilà, pas évoluer. Ils ont commencé par mettre d'autres spécialités, à part la spécialité, qui est d'être un pharmacien d'officine. Et donc, voilà. Je suis partie en pharmacie. Je suis partie en pharmacie comme ça. Donc, actuellement, je suis en 5e année. Je suis pratiquement à la fin. Et je suis contente d'avoir fait ce choix. C'est ça. Et il y a de l'argent qui va tomber comme tu l'as dit. Je te jure. Je suis impatiente même. Ah, ça marche. Donc, voilà un peu. Et j'ai une autre question. Comment tu as fait pour trouver ton logement, pour avoir le visa? Mon logement, c'était galère. Déjà que je ne voulais pas au départ. Eh bien, le tout qui arrive à la dernière minute, je dis, qu'est-ce que je fais? Déjà, j'ai rien prévu. Je n'ai pas prévu. En fait, moi, il voulait le faire. Je dis, allez, faites-le. Ben, je ne donne même pas l'argent. En ce moment, c'était 10 000 francs pour faire le dossier, je vous promets. J'avais dit, faites-le, faites ce que vous voulez. Eh ben, ils l'ont fait. Eh ben, voilà la première réponse. Ben, Limoges qui m'assève. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? J'ai même pas de logement, j'ai rien. C'était dur, Emerson. Ben, du coup, j'ai dû contacter Martin. Je ne sais pas s'il est en ligne. Coucou Martin, je ne sais même pas s'il est en ligne. J'ai dû contacter Martin qui est à Lille. Ouais. Ben, en ce moment, donc en 2016, je lui ai dit, ben voilà la situation, j'ai pas de logement, j'ai rien, j'ai personne ici. Et je pense que j'ai que toi. En ce moment, je ne t'ai pas contacté, Emerson. Ouais. Et je lui ai dit, ben, trouve-moi un logement. Martin, à la dernière, alors que j'arrivais, je pense que je lui ai parlé de ça. J'arrivais le 29, j'étais arrivée quand là? Le 29 août, alors que ma rentrée était le 1er septembre. Oui. Non, 27 août. C'était 27 août 2016. Alors que ma rentrée était... merci Josie, Mégane, merci beaucoup. Bah, du coup, ma rentrée était le 1er. Le 1er septembre, oui. Eh bien, où est-ce que moi je vais rester pour faire ma rentrée? Et c'était devenu la galère. Mais déjà pour avoir ton visa, comment tu as fait? Oh mon Dieu! Ton logement, comment? J'ai dû faire en fait... moi, j'ai utilisé... Comment ça s'appelle? J'avais fait une réservation d'hôtel. En ce moment, ça marchait. Moi, c'était... Ouais. Je ne sais pas si...
Je ne sais pas Il y si a ça des gens marche qui l'ont toujours. fait l'année passée, ça a marché pour eux. Ah ben Mais parfait. je ne sais pas si ça continue toujours. Ah ben Mais il y a parfait. des gens qui l'ont fait l'année passée, ça a marché. Mais pourtant, il y en a qui l'ont fait que ça n'a pas marché aussi. Et tu ne sauras jamais si c'est vraiment la réservation d'hôtel ou pas. C'est ça, c'est ça. Ben, du coup, j'avais fait la réservation sur une Yeah. semaine. Non, Je sur suis un mois. désolé de t'avoir coupé, mais le live va se couper. D'accord. Je vais te rappeler tout à l'heure. D'accord, Ça d'accord. coupe dans 2 secondes. Je te